Si tu comptes faire un tour au Gabon et que tu as un budget serré, je pense que cette nouvelle vidéo va t'intéresser parce qu'aujourd'hui, je vais parler des moyens de transport au Gabon. Bonjour au reste du monde, je m'appelle Michel Arnaud de Marjolin. Si vous me rejoignez pour la première fois, installez-vous confortablement en vous abonnant, mais aussi en cliquant la cloche notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. L'univers des transports au Gabon. À quoi ça ressemble et quelles sont les choses à savoir? On se dit à tout de suite après le générique. Alors, la première chose qui va vous surprendre, c'est qu'à Libreville, on peut se déplacer gratuitement. Oui, j'ai dit gratuitement sans dépenser un seul centime. Ici, à Libreville, ils appellent ça Ngori. C'est une expression qui se réfère à la gratuité dans un des nombreux patois que compte le Gabon. Pourquoi il y a du transport gratuit à Libreville en ce temps de crise économique et tout le reste? Alors, je vous explique. En 2020, avec l'arrivée de la pandémie, tout le monde sait que c'était chaud. C'était vraiment chaud et vraiment bouillant encore pour les gens qui étaient économiquement faibles. Donc le gouvernement avait rendu la gratuité de certains moyens de transport effective. Les bus de marque Transhub, je sais pas bien comment prononcer ça pour vous. Et après la pandémie, c'est resté comme ça. Donc ce qui fait maintenant qu'il ne s'agit plus de personnes économiquement faibles. Donc il y a même des fonctionnaires, il y a aussi, c'est aussi valable pour les touristes en fait, mais le seul inconvénient c'est qu'il faut faire la queue. Si vous voulez aller d'un bout à un autre, vous pouvez monter, donc sans ticket de bus, sans rien. Ensuite, il y a des taxis aux couleurs différentes. Donc à Libreville, on verra des taxis couleur rouge, vert, bleu, en fait tout dépend des communes. La particularité avec ces taxis, c'est qu'ils opèrent selon le principe de ramassage. Si vous empruntez un taxi pour aller par exemple au marché, le taxi ne vous appartient pas tout seul. Vous avez juste une place à l'intérieur et le taximan en fait peut avoir d'autres clients. Donc des fois, ce qui fait que il peut aller déposer une personne, deux, trois avant que vous arriviez à destination. Et aussi, une chose surprenante avec ici, c'est que au-delà de 21 h, on parle de double tarif. Donc, c'est-à-dire, si vous dépensez par exemple 100 francs CFA pour une distance A et B, au-delà de 21 h, elle est à 200 francs CFA. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne ici avec les taxis. Et maintenant, ces taxis aux couleurs différentes, ils existent aussi sous forme de bus. Donc, il y a aussi les taxis-bus. Ce sont des taxis de 15 places. Et ce qui est un peu casse-tête en fait avec les taxis-bus, vous ne payez qu'en arrivant à destination. Des fois, on ne remet pas l'argent à l'apprenti chauffeur, on paye directement au chauffeur. Et ce qui peut être encore un peu plus casse-tête, c'est quand par exemple vous arrivez au terminus et que vous devez descendre avec plusieurs personnes. Donc des fois c'est un peu compliqué quoi. Il y a certaines personnes, donc c'est même pour les personnes pas honnêtes, on veut prendre la fuite et partir. Mais moi j'ai eu par exemple une expérience pas trop bien, c'est-à-dire je suis descendu et quelqu'un, en fait, c'était des personnes en fait qui aident des fois les chauffeurs en fait à avoir des passagers. Donc vous allez les entendre avec leur voix criarde là. En fait, ils appellent certaines destinations. Donc c'était un des gars comme ça, mais qui n'ont rien à voir avec le chauffeur. Il n'est pas apprenti chauffeur, il est juste là pour trouver des clients pour le chauffeur. Donc quand je suis descendu, il m'a directement tendu la main qu'il fallait payer avec lui. On était deux ou trois personnes, on a failli lui remettre l'argent. Donc c'était grâce en fait au chauffeur qui a comme pété les plombs, qui lui a dit d'arrêter de faire ça. Et donc il a eu honte, en fait il est parti et nous on a remis l'argent au chauffeur. Donc je me demande pourquoi en fait ils ne prennent pas l'argent aux passagers avant de descendre au lieu de se retrouver dans cet état un peu bizarre. Hormis les taxis, il y a des personnes en fait qui ont des véhicules qui ne sont pas enregistrés comme taximen et tout, donc ils utilisent leur véhicule personnel pour transporter des gens. Donc ici, on les appelle les clandos. En vérité, le mot c'est clandestin, mais bon, c'est quand même inutile. Donc les clandos, en fait, beaucoup ne vont pas au-delà de certains quartiers en fait. Ils tournent surtout dans plusieurs zones, dans les quartiers. Et maintenant, il y a dans les taxis, il y a certaines choses en fait qu'il faut que vous... Par exemple, dans les taxis, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir.
Donc c'est possible, ici en fait la cigarette n'est pas interdite en public. Donc c'est possible des fois que vous tombez sur un chauffeur qui allume sa cigarette devant vous, comme illustré avec l'image que je vais vous montrer. Donc oui, fumer est possible en fait dans un taxi, mais je pense qu'en fait si vous discutez avec le chauffeur, si vous discutez avec le chauffeur que vous ne supportez pas la fumée, je pense qu'il pourra respecter en fait votre état et éteindre sa cigarette. Donc c'est vrai qu'il existe des prix réglementés déjà pour certaines distances. Donc quand on se rend par exemple d'un point A à B, ça coûte par exemple 100 francs CFA. Mais ici, il faut beaucoup miser des fois parce que les taxis, des fois, ils ne sont pas très agréables. Bah, généralement, parce que c'est comme ça, les taxis vont se plaindre. Ils vous diront, par exemple, ils ont beaucoup de problèmes avec la police, il y a le carburant qui coûte cher. Ils vont vous donner plein de raisons. Mais bon, bref, donc on mise toujours plus. Donc, c'est pas un truc discriminatoire. Donc, que ce soit les touristes, que ce soit les autochtones ou bien, en fait, bref, les personnes qui vivent ici, bah, ici, il faut miser pour se rendre d'un point à un autre. Et j'avoue qu'à Libreville, ça coûte encore un peu plus cher comparé aux provinces. Parce que voilà, la majorité en fait de la population est concentrée à Libreville. C'est normal, c'est la capitale politique. Et ici, tout le monde croit en fait un peu entre guillemets au rêve librevillois. Donc, vient se chercher à Libreville. C'est pour ça que la vie est un peu plus chère ici, donc y compris les transports. Mais en province, c'est plus ou moins compliqué de se déplacer. C'était donc un aperçu des moyens de transport au Gabon. Se déplacer est plus ou moins compliqué ici. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez surtout pas de laisser un commentaire, de partager. Si jamais ça pourrait intéresser d'autres aventuriers. N'oubliez surtout pas de cliquer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis bye bye.